Bonjour, la parasha Hashavua, parasha Toldot. Donc dans la parasha, avant juste la troisième montée, il y a un passouk, vous savez, qu'on lit en général, aussi dans la Havdalah, donc le soir, la sortie de Shabbat. Vaizra Yitzhak Baretzaï, Vaimtsa Bashaimei Hasharim, Vaivarchehu Hashem. Il y a écrit qu'Yitzhak Avinu, il a planté sur la terre, il a trouvé cette année-là, mais Hasharim, 100 Sharim. Vaivarchehu Hashem, et Dieu il l'a béni. Pourquoi on lit ce passage de la Torah dans la Havdalah? Parce que on est Mevarech. À la Havdalah, on est Mevarech, donc on bénit la semaine pour qu'elle soit fructueuse et abondante. Et là, le pasouk de la parasha de la semaine, il parle que Yitzhak Avinu donc a lui-même semé, et à Kadosh Baruch Hu, il lui a envolé une bracha extraordinaire, une bénédiction extraordinaire, jusqu'à qu'il a trouvé Mea She'arim. Vaivarechehu Hashem, et Dieu il l'a béni. Rashi nous dit, c'est quoi Mea She'arim? Rashi dit, She'amdoua Kamaru Yalasot. C'est-à-dire qu'ici, on a mesuré, on a évalué combien cette terre-là, dans laquelle il l'a semé, était capable de sortir comme récolte. Et combien elle pouvait, c'est Mea She'arim. Et Rashi ajoute, Omedze les Maasrot Aya. Pourquoi on l'a évalué? Pour les Maasrot. Alors on va essayer de s'arrêter sur ce Rashi-là et sur ce pasouk-là. La Gemara, elle dit que la bracha ne veut pas reposer sur quelque chose qui est mesuré, sur quelque chose qui est évalué. La Gemara, elle dit la bracha ne peut reposer que sur une chose qui est salmouy minaïn, qui est enlevée du regard, sur lequel on n'a pas posé les yeux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une chose elle est évaluée, ou une chose est mesurée, alors elle est limitée. Et la bracha, la bénédiction, c'est l'antithèse même de la limite. Puisque la bracha, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc lorsque tu mesures une chose, lorsque tu évalues une chose, tu la limites, tu la définis. Et la bracha, au contraire, c'est quelque chose d'indéfini, quelque chose d'illimité. Alors a priori, pourquoi Rachid nous dit qu'on a évalué cette terre? Alors si tu évalues la terre, tu la limites. Et si tu la limites, comment le passouk peut nous dire Vayevarechehu Hashem? Alors Dieu il l'a béni. Cette question que je pose, c'est pas de moi, c'est l'Ohev Israël, c'est le Talmid du Baal Shem Tov, du Magid Mimazrich, qui était lui-même le Talmid du Baal Shem Tov. Et donc il y a à peu près, on a l'impression qu'entre l'explication de Rashi et le verset, il y a une contradiction. Pourquoi Rashi tu me dis qu'on a évalué cette terre-là, donc on l'a mesurée, pour comprendre, pour savoir combien elle allait sortir, et d'un autre côté, Dieu il a béni à Yitzhak, il a une grande abondance, il est devenu très riche de cette récolte, et de ces terrains et de cette terre qu'il avait. Alors comment ça marche? Et en fait, Rashi nous dit, Omedze les Maasrot Aya. Non. Pourquoi on a évalué cette terre, les Maasrot? C'est quoi le Maaser? La Torah nous dit qu'une personne doit donner un dixième de ses biens. Alors dans la Torah, c'est pas écrit de ses biens au niveau financier, on ne parle pas de l'argent, on parle de ses animaux. Et on va pas entrer dans la halakha. Pourquoi il faut donner de son argent? Est-ce que c'est de la Torah, c'est des Rabbanan, ou bien c'est un minag? Je ne rentre pas dans le... Mais de là on apprend en tout cas qu'une personne, elle doit donner un dixième de ses biens. Une personne, on va dire, elle gagne 10 000 shekels brut, à la fin avoir prépayé tous ses employés, tout ce qui reste dans la poche, 10 000 shekels, elle doit donner 1000 shekels de son argent. C'est quoi le lien du maaser? C'est quoi le lien du maaser? Pourquoi la Torah vient nous dit chaque personne, chaque juif, il a l'obligation de donner un dixième de ses revenus. Pourquoi? Et en fait, la Torah nous dit, si tu donnes le maaser, tu t'enrichis. Aser kedeshetit asher. Donne le maaser pour que tu t'enrichis. Pourquoi? Comment ça marche? En donnant le maaser, maintenant je vais devenir riche. Alors, le maaser c'est quoi? C'est un dixième. C'est-à-dire que c'est 10. Si j'ai 100, je donne 10. Si j'ai 1000, je donne 100, c'est toujours 10. J'ai 10 000, je donne 1000, c'est toujours 10. Il y a du maaser, c'est Esser. Il y a du 10. C'est quoi le symbole du 10 dans la Torah? Vous savez que le symbole du 10 dans la Torah, on voit plusieurs fois le chiffre 10 dans la Torah. Par exemple, à Sarah Nisionot, on l'a vu dans les parashot qui sont venus, qui étaient juste avant. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Il y a par exemple 10 Nisionot, les 10, Nissim. Les 10 Nissim, miracles, qui se passaient au Beth Amikdash, dans le temple. Il y a eu les Aseret Adiberot, les 10 commandements. À Sarah Dorot, les 10 générations. Jusqu'à Noach, jusqu'à Abraham Avinu. Toujours 10, 10, 10. On voit très souvent dans la Torah ce chiffre 10. C'est quoi ce chiffre 10? C'est que les chiffres, il n'y en a que 9. De 1 à 9. C'est quoi le symbole du 10, il dit le Maharal de Prague?
Le 10, c'est la shlemut. C'est que le 10, il contient en lui tous les 9 chiffres qui viennent avant. Le 10, c'est la shlemut, c'est une entité, c'est la complémentarité. C'est être complet. C'est pour ça que le yud, c'est quoi dans la Torah? C'est un point. C'est un point, yud, valeur numérique 10, c'est un point. Pourquoi? Parce que le point en géométrie, vous savez qu'il est indéfinissable, il est infini. C'est un point. C'est fait que 10, c'est qui le yud? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Yud, le 10, c'est aussi le symbole du Olam Haba dans la Gemara, du monde futur. Pourquoi? Parce que c'est l'illimité. C'est le monde futur. C'est l'entité, c'est le complet, c'est l'entier. Akadosh Baruch Hu, c'est Esser, c'est Shalem. Dieu, il appelait Shalom. Vous savez que Yerushalayim, il a appelé le nom de Dieu. Yerushalayim. Shalom. Shalom, c'est un des noms, pardon, d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Shalom, il a chanté Shalem. Shalom, c'est la paix, et on est en paix lorsqu'on est entier. C'est la même racine. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Shalom, il est appelé Shalem. C'est le chiffre 10, c'est le Yud. Pourquoi? Parce que de la même manière que, on a dit que le 10, il contient en lui les 9 chiffres qui le précèdent, il contient en lui donc tous les chiffres. Akadosh Baruch Hu, il contient le monde. C'est pas le monde qui contient Dieu, c'est Dieu qui contient le monde. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est la shlemut, c'est l'entité, c'est le complet, c'est l'entier. Donc écoutez bien maintenant, hein. Lorsqu'une personne, elle donne son maaser, lorsqu'une personne, elle donne un dixième de ses revenus, c'est ce qu'elle fait? Elle prélève 10 de son argent. Elle prélève ce yud, ce 10. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce yud là, ce 10 là, il est pour la tzedaka. Il doit être donné. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes et tu crées une place à Akadosh Baruch Hu dans ton argent. Tu donnes la place au yud, au 10, au shalem, au shalom, à Akadosh Baruch Hu dans ton argent. Et lorsque tu prélèves le 10, toi tu vas le donner pour faire une mitzvah à la tzedaka. Tu donnes la place à Akadosh Baruch Hu, ton argent, il est béni. Pourquoi? Parce que tu vas inscrire dans ce qu'il y a de plus gashmi, de plus matériel, ce qu'il y a de plus spirituel, qui? Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est ça le secret de l'abondance dans ton argent. Tu donnes le maaser, tu as l'abondance. Tu donnes le maaser, tu as la bracha. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu enlèves 10, qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais que ces 10 là, j'ai donné à la tzedaka, et que je reconnais que cet argent que j'ai gagné, je me suis fatigué, je me suis donné, je fais des efforts. Mais sache une chose, s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans mon travail, s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans mon argent, je n'ai pas la bracha, je ne peux pas avoir la bracha. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on donne le maaser? On donne une place à Dieu dans mon argent, on donne une place à Dieu dans mon travail, on donne une place à Dieu dans mes affaires. Et d'ailleurs, dans la parashat de la semaine prochaine, Vayetze, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le Ohev Israël, le Talmid du Baal Shem Tov, il a écrit, lorsque Yaakov et nous va faire un rêve, il va s'allonger là-bas, et quel rêve il va faire? Il va avoir une échelle. Il est écrit dans le verset, il va avoir cette échelle. Et le verset nous dit Rosho Sula Mutsav Arsa Verosho Magia Shamaima. Il y a écrit que son pied était vers la terre et sa tête était vers les cieux. Musula Mutsav Arsa, son pied, le pied de l'échelle était figé en bas. Verosho Magia Shamaima. Et la tête de l'échelle, donc le bout de l'échelle, était vers les cieux. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu prends le mot Sulam, c'est la valeur numérique de Shishim. Quand tu prends le mot Sulam, c'est aussi les mêmes valeurs numériques que le mot Mammon. Et Mammon, c'est quoi en français? C'est l'argent. Pourquoi? L'argent, Sulam, Mutsav Arsa. L'argent, c'est quelque chose qui est le plus gashmi, le plus matériel, le plus bas, avec lequel tu peux faire le pire avérote. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, de la richesse, c'est le plus grand des épreuves, plus que la pauvreté encore. Le symbole de l'argent, c'est le symbole du Olam Hazeh, de la gashmiut, du matériel. Moussab Arza. Aval Habibi, ne te trompe pas. Rosho, Magia Shamaima. L'argent, il te paraît tellement aratzi, tellement matériel, tellement terrestre. Mais si quelque chose il est tellement terrestre, tellement gashmi, tellement matériel, c'est que son essence, son mekor rouhani, il est très haut spirituellement. Et donc cet argent que tu parais quelque chose de négatif, a priori, qui peut être négatif, tu peux le rendre quelque chose de super positif. Quand tu donnes à tzedaka, lorsque tu prends ton argent et tu prélèves le maaser, ton argent, il est béni. Ton argent, Rosho Magia Shamaima, ton argent, il est en haut de l'échelle, il est plus artsy, il est plus matériel. Tu l'as élevé à un degré énorme, très grand au niveau spirituel. Pourquoi? Comme on l'a expliqué. Parce qu'en fait, tu as enlevé le Yud, les 10, tu l'as donné à tzedaka, et tu as laissé la place à Dieu qui est le symbole du Yud,
du 10, de la shlemout, de l'entité ou dans ton argent. C'est écrit dans le verset. Pourquoi on a mesuré? Pas pour mesurer, pour savoir combien il y avait, savoir combien de maaser il devait donner Yitzhak Avinu. C'est pour ça qu'il est écrit après, Vayevarechehu Hashem, la bracha, pour l'avoir dans son argent, pour avoir l'abondance dans son argent, c'est en donnant son maaser. Shabbat Shalom.